enfants de Dieu. Amen. Amen. Amen veut dire, ainsi soit-il que vous acceptez avec moi d'écouter la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Bien-aimés, soyez contents toujours quand on vous dit allons dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Amen. Nous venons dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Dieu parle au travers des hommes de Dieu, mais il parle par sa parole. Amen. Amen. Dieu est la parole. Tu dois aimer la parole partout où que tu seras, quelle que soit la couleur de la peau que tu as, c'est Dieu qui t'a créé, tu es une créature de Dieu, tu dois aimer la parole. La parole bien aimée dans le Seigneur, parfois nous ne connaissons pas l'importance de la parole. Mais je vais vous dire que moi, le moyen sable, à l'époque, je n'avais pas un prophète qui m'avait dit que Dieu t'avait choisi, que tu es un serviteur. Amen. Amen. Je commençais à lire la Bible. C'était une petite Bible comme ça, une petite Bible bleue que je lisais. Mais je tombais toujours sous ces versets où Dieu me disait que tu es mon serviteur. Amen. Amen. Et il me disait dans ces versets-là que tu dois te convertir, tu dois te confesser. C'est-à-dire, il m'appelait toujours à la repentance. C'était pour me préparer à une grande mission. Dieu me donnait toujours des modalités comment devenir un enfant de Dieu. C'est pour cela même à l'époque, j'avais comme un esprit comme quelqu'un qui était devenu comme fou pour servir Dieu. Ça a commencé avec une folie terrible. Dans le petit nombre qu'on était, des jeunes, on partait à l'église tous les jours, comme de fous. Amen. Le dimanche, on est à la maison, on est plus tranquille. On se prépare le samedi, on doit repasser les habits, on doit mettre tout au point pour aller dimanche à l'église. Dites Amen. Tout petit. Ça commence par le bas âge. Mais c'était une folie. Et l'on a compris que servir Dieu, c'est un grand travail, c'est un travail noble, plus que d'autres travails. Dites Amen. Amen. Quand tu sers Dieu, il aussi se prépare pour te donner de bonnes choses. Tu le sers et il a plané des sentiers pour toi. Dites Amen. Amen. Il mobilise les anges pour toi. Quand tu le sers en esprit, en vérité, tu ne seras jamais dans la confusion. Même si les situations se trouvent devant ta face, tu ne seras pas dans la confusion. Tu n'auras pas chaque fois d'échec. Dis Amen. Amen. Parce que tu as compris qu'il faut prier et c'est lui qui est capable de te délivrer et de te rendre heureux et heureuse, ma soeur. Dis Amen. Amen. Sur la face de la terre. Donc, aimez la parole de Dieu. Combien de personnes lisent la Bible à la maison? Alléluia. D'autres personnes ouvrent la Bible seulement à l'église. Après l'église, on arrive à la maison, on jette la Bible à côté. Tu restes là-bas. On va encore te récupérer le dimanche prochain. Amen. Combien de fois la Bible, d'autres Bibles, de certaines personnes, quand vous voyez la Bible, il y a même un dépôt de saleté sur la couverture. Dépôt. Il y a la saleté. La Bible a été jetée. La parole de Dieu ne se trouve pas dans n'importe quel livre. Mais la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Et donc aujourd'hui, je commence par dire aux enfants de Dieu, allez-y récupérer vos Bibles. Là, vous avez jeté les Bibles en question. Vous les avez mis dans les tiroirs. Vous les avez jetés partout. D'autres, les enfants, c'est devenu comme des jouets. On tourne des pages de gauche à droite. Et vous voyez même dans certaines Bibles, les pages ont été arrachées. Dites Amen. Regagnez vos Bibles. Repartez chercher vos Bibles parce que Dieu veut parler. Et Dieu parle aujourd'hui. Mais au travers de sa parole. Au travers des hommes de Dieu. Mais il parle par sa parole. Alléluia. Amen. Tout ce qui concerne la vie d'un enfant de Dieu se trouve dans la parole. Alléluia. Toute la marche de ta vie, tout ce que tu attends, le bonheur, physique comme spirituel, se trouve dans la Bible. Mais si tu as jeté la Bible, où est-ce que tu vas trouver la traçabilité de ce bonheur-là? Où est-ce que tu vas trouver le chemin de ce bonheur-là? Alléluia. Mais c'est dans la Bible. Lisons la Bible bien dans le Seigneur, afin que nous puissions découvrir la volonté de Dieu à notre égard. Dites Alléluia. C'est pour cela, le message que nous prêchons au nom de Jésus, ce message a été toujours tiré dans la Bible. C'est pour cela aujourd'hui, Dieu nous amène dans la dimension d'une grande révélation que nous devons saisir aujourd'hui, que nous devons comprendre aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit, comme l'a su dire la sœur, qu'il est en action tous les jours. Il attend seulement que tu ouvres ton cœur
il vient, il travaille avec toi. Il n'a jamais été absent. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'homme est parfois absent. Mais le Saint-Esprit n'est jamais absent. Comprends ça aujourd'hui. Quand on l'invite, quand on l'appelle, d'ailleurs, on ne l'invite pas, il est déjà là. Amen. Dites Amen. 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 Il est déjà là. Alors, il commence à travailler avec toi. C'est pour cette raison, ce soir, cet après-midi, Dieu nous a donné un message qui est intitulé « La collaboration avec le Saint-Esprit ». La collaboration avec le Saint-Esprit. Déjà par définition, nous pouvons déjà comprendre le sens de ce mot. La collaboration a été tirée du verbe collaborer, qui est un verbe transitif, direct. Ça a été tiré de là. La collaboration. Et collaborer veut simplement dire travailler de concert avec quelqu'un d'autre. L'aider dans ses fonctions, participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre commune. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je prends un exemple pour bien vous expliquer cela. Collaborer. La collaboration qui a été tirée du verbe collaborer. Mais je parle aujourd'hui de ce verbe collaborer. Amen. D'où a été tirée la collaboration. Je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre très bien. Par exemple, je donne un exemple. J'ai collaboré avec le pasteur à la réalisation de son projet de construction de son école de chrétiens. Dites Amen. Amen. J'ai collaboré. Ça veut dire que j'ai travaillé avec le pasteur. Amen. Dans la réalisation de son projet. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire ici, collaboration avec le Saint-Esprit veut simplement dire travailler avec le Saint-Esprit. Alléluia. La collaboration avec le Saint-Esprit, ça signifie que tu dois travailler ensemble avec le Saint-Esprit. Travailler en communion avec le Saint-Esprit. Travailler de manière collective avec le Saint-Esprit. Alléluia. Accomplir une action dans la symbiose. Une action avec le Saint-Esprit dans la symbiose. Amen. La symbiose qui fait simplement dire être en fusion ensemble. Être en fusion ou encore avoir un lien très proche. Je peux dire, j'ai un lien très proche avec le frère Yannick. Un lien. Alléluia. Ça veut dire que je suis proche du frère Yannick. Je suis ensemble avec lui. Être en fusion. C'est-à-dire nous sommes en fusion pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous sommes ensemble. Dites Amen. Amen. Ce sont des mots forts. Vous êtes en relation parfaite et réciproque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelle est la réciprocité de l'homme envers le Saint-Esprit? Alléluia. La réciprocité de l'homme envers le Saint-Esprit se trouve dans le respect du commandement de Dieu. Dites Alléluia. C'est là. Et cette réciprocité veut simplement dire rendre à l'Esprit ce qui doit être rendu. Amen. Tu dois lui donner ce qui est important, ce qui est bien à donner au Saint-Esprit. Alléluia. L'on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut donner au Saint-Esprit? Alléluia. Mais on donne au Saint-Esprit ce qui est bien dans le respect. Quand on respecte le commandement de Dieu, en ce moment-là, cette réciprocité est respectée. Alléluia. Donc tu donnes à Dieu, tu donnes au Saint-Esprit ce qu'il doit recevoir de toi. Alors, nous rentrons directement dans le commandement de Dieu. C'est-à-dire, tu seras en fusion avec le Saint-Esprit, tu vas travailler avec lui.
quand tu vas respecter le commandement, tu arriveras à respecter le commandement de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Parce que sans le respect, sous le commandement de Dieu, il n'y aura aucune fusion entre toi et le Saint-Esprit. Vous ne serez pas ensemble. Alléluia. Vous n'aurez pas un lien proche avec le Saint-Esprit. Dites Alléluia. Beaucoup de personnes lisent la présence du Saint-Esprit sous les gens parce que ces gens-là rentrent en transe. Amen. Il y a beaucoup de confusion sur la terre. Un mauvais esprit peut aussi animer un corps. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient nous parler que nous devons travailler en collaboration avec lui. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va rentrer directement dans Exode 20. On va lire. Nous allons alors lire la parole de Dieu pour connaître les principes qu'il faut respecter afin de collaborer avec le Saint-Esprit. Dans Exode 20, le verset 1 à 17, lisons au nom de Jésus-Christ. Exode 20, Exode 20, verset 1 à 17, au nom de Jésus. On lit ensemble, oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. En disant, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu à toi. Qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'est fait sortir du pays de l'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Devant ma face. Devant ma face. Maman, 2 secondes. Vous savez, Dieu dit aux enfants d'Israël, je suis ton Dieu. Il se présente lui-même aux enfants d'Israël. Dieu s'est présenté. Je suis Dieu. Si tu ne me connaissais pas, je me présente à toi aujourd'hui que je suis ton Dieu. Je ne suis pas une autre personne. Alléluia. Il s'est présenté. Certainement, Dieu s'est présenté aussi à toi. Et te dit, c'est moi qui t'ai libéré de la servitude. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Dans la conversion de tout un chacun, ça a été toujours le premier mot que Dieu prononce pour tout un chacun. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Quand il commence avec toi, il te dit, je suis Dieu qui t'a appelé. La voix que tu écoutes là, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui te parle. Mais il te dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face à compter d'aujourd'hui. Continue, ma soeur. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras point d'image taillée. Alléluia. On a dit, tu n'auras pas notre Dieu devant ma face. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Alléluia. Tu viens à l'église, tu pries Dieu. Mais il y a quelque chose sous ta ceinture. Il y a quelque chose dans la poche. Même les hommes de Dieu partent dans les églises. Soit ils ont parlé prêcher la parole. Mais il y a des parfums dans les poches. Dites Alléluia. Il y a des livres cachés qu'on lise dans le secret. On lit ces livres-là avant d'aller à l'église. Que là-bas, c'est toute la force. Il y a même des habits que les gens portent. Dites Amen. De secrets cachés, dites Amen. Des trucs qu'on porte. Et c'est là où est cachée la puissance de Dieu. Et parce que ces robes-là sont venues d'un certain maître. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et le deuxième commandement, on a dit quoi? Je vais le lire tout à l'heure. Oh, tu ne feras point d'image taillée devant moi. Et tu ne feras point d'image taillée pour représenter Dieu. Alléluia. Mais les images taillées, on le voit. Je ne vais pas rentrer pour parler des statues qu'on voit ça et là. Dieu ne se tourne pas dans la statue. Dans la statue, il n'y a ni le sang, ni l'eau. Dites Amen. Amen. Comment une statue, un homme qui a l'eau, qui a le sang en lui, Amen, qui va aller se prosterner devant une statue. La vie n'est pas dans la statue, dites Amen. Amen. C'est une statue, la vie n'est pas dedans. Amen. Dites Alléluia. La vie n'est pas dans une grotte. La vie n'est pas au bord de l'eau. Où on part pour aller chercher un autre maître. Amen. Alléluia. C'est comme une présentation que tu as mis devant toi. Les images taillées sont des statues. Il faut qu'on interprète légalement la parole. Amen. Pas de statue. Tu es encore dans une église, quelque part où il y a une statue devant, il faut briser la statue là. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Dieu est un être vivant. Pas une statue. Dieu est un être vivant. Un être suprême. La vie que tu as, la forme que tu as, tu l'as reçue de la part de Dieu. Tu es une image faite à l'image de Dieu. Dites Amen. Et tu ne peux pas voir une image muette qui ne parle pas, qui n'entend pas sourd. Alléluia. Et en ce moment-là, tu ne peux pas dire que je collabore avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, mais ces statues ne parlent pas. Dis Amen. Amen. Continue, ma soeur. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque.
Des choses qui sont en haut. Les choses qui sont en haut, Dieu n'a pas dit de faire cette représentation. Ne le faites pas. Ne le faites pas, mon frère, ne le faites plus. Ce sont les lois que nous devons respecter. La Bible a été jetée, on ne lit même plus le commandement, les 10 commandements. On doit les lire, c'est des principes qu'il faut respecter pour collaborer avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autres principes. Ma soeur, lisez. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Des représentations. Alléluia. Amen. Continue. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Les dessins, ce sont des représentations, n'est-ce pas, non? Oui. Les effigies qu'on met au mur, les dessins. Et même les films que vous suivez, ce sont des représentations. Dites Amen. Amen. Tu es attaché à quel film? Les chrétiens doivent suivre les films qui parlent de la chrétienté, qui parlent des lois divines. Mais vous êtes accro sur les choses qui n'apportent pas la vie. Qui n'apportent pas la vie. Alléluia. Attaché au film qui ne peut pas t'apporter, qui ne peut pas t'amener l'avant. Mais le chrétien a un caractère. Le chrétien a une vie. Le chrétien a un chemin. Alléluia. L'on ne suit pas ces choses. Une confusion se trouve à ce point-là. Les chrétiens et les païens suivent les mêmes choses. C'est pour ça que les païens s'aiment les chrétiens. Tu parles à l'église fortement, avec l'audace, avec puissance, mais on te voit demain là. Et après demain, tu es là-bas. Tu es avec eux. Tu es ensemble. Mais on dit non, ce sont nos frères, évidemment. Ce sont les créatures de Dieu, mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Continue. Tu ne prosterneras point devant elle. Tu ne vas pas te prosterner devant elle. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont prosternés devant les idoles. Alléluia. Moi, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, hier. Mais c'est l'homme de Dieu. Mais après, le Saint-Esprit me dit au fond de moi, mais la personne avec laquelle tu causes, est-ce que tu connais ce qu'est le Dieu qu'elle sert? Je dis, oh. Alléluia. Amen. Mais physiquement parlant, je peux excusez-moi, approcher ce frère, je me dis, ah, c'est un bon frère. Mais au fond, ce qui est dans le fond, on ne connaît pas. Le Saint-Esprit, quand tu as l'écoute du Saint-Esprit, il te dira ce que tu vois là, la facette que tu vois, et cette facette cache d'autres choses. Dis Amen. Amen. Continue. Et tu ne serviras point. Et tu ne serviras point. Alléluia. Il y a des gens qui ont suivi même des vidéos sur YouTube, qui sont rentrés même dans la faisabilité. C'est-à-dire servir, se mettre là que tu ne connais pas. Tu prends quelque chose que tu as vu à la télé, tu ne maîtrises pas ça. Les réseaux sociaux ont aujourd'hui amené la distraction au milieu des enfants de Dieu. Dites Amen. Les réseaux sociaux ont amené la distraction au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants sont devenus distraits. Revenez à la Bible. Alléluia. Pour sortir de cette prison. Continue. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux, ce Dieu-là. Il est très jaloux. La jalousie de Dieu se manifeste de la manière suivante. C'est-à-dire que quand tu es hors sa volonté, tu vois que les choses ne marchent pas, tu pars à l'église tous les jours, rien ne change, tu es resté là. Tu te poses des questions, mais je prie. Parce que ce Dieu-là est tenté de manifester sa jalousie. Ce qu'il t'a demandé de faire, c'est pas ce que tu fais. Alléluia. La jalousie de Dieu est tenté de s'abattre sur toi. Continue. Qui punit l'iniquité de père sur ses enfants. Il punit l'iniquité de père jusqu'à ses enfants. Jusqu'aux générations futures. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Jusqu'aux générations futures, je l'ai dit au nom de Jésus. Il te frappe. Alléluia. Je dis toujours, aujourd'hui nous étudions comment collaborer avec le Saint-Esprit. C'est les lois là, si on finit pas, on va s'arrêter, quelque part je vais te dire la vérité, et les gens vont lire ça, Exode 20, le verset 1 à 17. Et vous comprenez que Dieu veut que nous puissions collaborer avec le Saint-Esprit. Sans la collaboration avec le Saint-Esprit, nous serons des enfants de Dieu de lettres. Alléluia. Des lettres de prononciation. Je suis enfant de Dieu dans la lettre là. Un enfant de Dieu qui collabore avec le Saint-Esprit, et même quand tu ne parles pas, ses œuvres parlent. Alléluia. Les œuvres du Saint-Esprit parlent. Il y a les œuvres qui évangélisent. Il y a les miracles qui évangélisent. Il y a des choses que le Saint-Esprit fait qui vont évangéliser ceux qui viendront autour de toi. Et ils diront réellement tu pries un Dieu véritable. Amen. La collaboration avec le Saint-Esprit
ne s'exprime pas sous le trance que vous voyez. Une personne qui rentre en transe, une personne qui prophétise, une personne qui me donne des visions. Parce qu'il y a plusieurs sources de visions, plusieurs sources de prophéties, plusieurs sources de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Mais la personne qui est liée avec la source qui est le Saint-Esprit, qui est un allié du Saint-Esprit, vous allez le comprendre et le sentir réellement. Cette personne-là est avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce qu'il fait, ça ne se fait sur aucun chagrin. Lisez. De ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il fait miséricorde et pour tous ceux qui gardent ses commandements. Continue, maman. Tu vas t'arrêter à 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne prendras jamais le nom de l'Éternel en vain. Comment prendre le nom de l'Éternel en vain? Tu parles de Dieu, mais tu ne fais pas sa volonté. C'est une loi primordiale qu'il faut avoir comme un principe pour être un allié du Saint-Esprit ou collaborer avec le Saint-Esprit. Tu ne prendras pas le... C'est pas important. Bien aimé dans le Seigneur, ne proclame pas le nom de Dieu en vain. Alléluia. Ou tu reçois la malédiction, ou tu reçois la bénédiction. En vain. Maman, continue. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. L'Éternel ne sera jamais impuni celui qui prendra son nom en vain. Jamais impuni. Ça veut dire que tu seras puni. Qu'on le veuille ou pas. C'est pour cela, hein, soyez à l'aise, vous les sorciers et les magiciens dans les églises. Soyez à l'aise, les sorciers et les magiciens dans les églises. Certainement, vous attendez qu'on vous chasse. Non. Mais vous avez fait un choix. Alléluia. Dieu, j'ai dit, n'a pas dit de faire du mal. Soyez à l'aise. L'on ne vous chassera pas. Parce que le nom de Jésus est plus puissant que vous. Amen. Le Saint-Esprit est plus puissant que vous. J'enseigne aux enfants de Dieu de ne plus faire des éloges aux sorciers et aux magiciens. De ne plus les élever. Élever le nom de Jésus. Élever le Christ. Élever Dieu. Élever sa suprématie. Élever sa puissance. Élever son autorité. Élever sa grandeur. Sa puissance. Son autorité. Amen. Et lisez ces choses dans la Bible. Dieu sera glorifié. Alléluia. Tu verras un sorcier être écrasé à côté de toi. Un magicien. Aujourd'hui, Dieu veut que toutes les personnes viennent, convergent vers la vérité. Alléluia. Mais ces derniers font quoi? Dans les églises, vous voyez, c'est des gens qui prient fort, qui donnent même au-delà. Alléluia. Mais en le faisant, ils se disent que non, ils sont en train d'honorer Dieu. Vous êtes en train de déshonorer Dieu. Et Dieu ne laisse jamais impuni la personne qui déshonore son nom. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras puni. D'une manière ou d'une autre. Nous sommes au temps de la vérité. Tu seras puni, toi, qui as fait un mauvais choix. Tu as pris le nom de Dieu en vain. Malgré tout ce que tu fais, c'est en vain. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous devons éviter de faire cette action. Ou de servir, d'invoquer Dieu en vain. Alléluia. Amen. Donc, quand on a mis ça là, rentrons dans la pratique de ce que nous proclamons de Dieu. Rentrons dans la pratique de ce que nous entendons de Dieu. Rentrons dans la pratique de ce que nous lisons dans la Bible de Dieu, dit Amen. Amen. Il n'est plus question de parler sous les lèvres, je suis chrétien. Moi qui vous enseigne le pasteur là, je fais des efforts moi-même. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Aujourd'hui, certainement, il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Parce qu'aujourd'hui, pour rentrer en collaboration avec le Saint-Esprit, pas par la théorie, mais par la prière. Dites Amen. Amen. Mais il peut y avoir un esprit, un démon, un envoûtement qui t'empêche de prier. C'est vrai, tu peux ou ne pas le connaître. Mais ce qui est important, c'est d'accepter d'être comme une personne simple, ouverte, devant Dieu. Dis que moi je ne connais rien, enseigne-moi, dis-moi tout. Dites Amen. Amen. Mais quand il enverra parfois une trompette à côté de toi, il faut saisir le son de la trompette. Écoutez cela, c'est comme la voix que vous écoutez, c'est une son, et plutôt c'est le son. C'est la sonnerie, j'allais dire, d'une grande trompette. C'est le son de la trompette que vous écoutez. Dites Amen. C'est le son de la trompette.
Et quand ce son-là est tenté de retentir, mais tu dois être à l'écoute de ce son-là. Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Qu'est-ce que tu privilégies souvent? Alléluia. Quelle est la chose de privilégier dans ta vie? La loi de Dieu dit ceci pour collaborer avec le Saint-Esprit. Il faut que tu saches ce que tu dois valoriser. Quelle est la chose la plus valeureuse de ta vie? Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Amen. Dieu veut simplement, Dieu ne nous demande pas d'argent. Il veut simplement qu'il soit valorisé. C'est cela, prendre le nom de Dieu en considération. Ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Ça dit, quand tu veux prendre même un comprimé, prie Dieu. Amen. Tu veux manger, prie Dieu. Mets Dieu devant en tout ce que tu fais. Dieu va trouver son compte là-dedans et le Saint-Esprit va collaborer avec toi. Mais tu te réveilles parfois, tu passes plus de temps parfois à regarder des films qui ne sont pas bons. Tu es là figé. Alléluia. Nous devons faire la différence entre le païen et le chrétien. Une confusion totale est là. Il y a une fusion entre le païen et le chrétien. On ne connaît pas qui est chrétien, qui est païen. Mais comment tu peux collaborer avec le Saint-Esprit? C'est pour ça même le païen, quelqu'un qui est dans le chemin obscur, vient dire oui, moi, le Saint-Esprit m'a parlé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle à un homme obscur. Amen. Alléluia. Ils ont un esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint veut dire sainteté. Là-bas, un esprit diabolique. Mais toi qui es censé être conduit par le Saint-Esprit, et qui collabore avec le Saint-Esprit, tu dois avoir du caractère, un bon comportement. Alléluia. Au préalable, avoir une vie différente, aux païens. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui est important. Tu es arrivé au verset 7? Wow, ça arrive là. Et lisez à la maison les 10 commandements. Exode 20, le verset 1 à 17, lisez ça à la maison. Ce sont des principes que l'homme doit respecter pour collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. On ne vous demande pas d'aller chercher la force dans le bord des eaux, dans les grottes par-ci, par-là, dans les forêts. Alléluia. Avant même de consulter un prophète que tu ne maîtrises pas. Je dis toujours, tu es le prophète de ta vie. Quand tu constates que tu pries, les choses ne marchent pas. Recule encore. Va encore faire la repentance. Commence à te poser les questions pourquoi ça ne marche pas. Notre Dieu s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Dites Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Même moi qui vous parle, tous ensemble, répartons encore dans de la confession. Regardez notre vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés dans l'ignorance, qui ignorent aujourd'hui que la vie passée a été une mauvaise vie. Amen. Une vie vraiment comme de la sodomie. Une vie comme de la boue. Amen. Mais on ignore ça. Mais il faut te poser des questions, comment tu as vécu dans le passé. Alléluia. Et quand tu viens accepter le Seigneur, je donnais un exemple à une sœur. Je disais, quand tu as un problème avec ton mari, ou un mari avec ta femme, envers ta femme, souvent c'est les hommes qui le font. Aujourd'hui, je tourne aux hommes. Amen. Pour dire qu'un homme, tu as un problème avec ta femme, tu as fait quelque chose envers ta femme. Comment tu fais pour exprimer ton pardon? Alléluia. Tu vas aller acheter un pagne visco. Tu amènes ce pagne-là, tu donnes à ta femme. En guise de quoi? De pardon? Non, ce n'est pas un pardon. Alléluia. Le pardon doit être verbal. La Bible dit, avant d'aller donner à Dieu, tu dois d'abord aller auprès de la personne que tu as offensée. Amen. Pour que tu te confesses. Alléluia. Tu te confesses auprès de lui. Tu dis tout ce que tu as fait. Voilà ce que je t'ai fait, ma soeur, mon frère. Amen. Et tu dis, ma soeur, parce que ta femme aussi ta soeur. Tu dis, maman, voici ce que je t'ai fait, pardonne-moi. Tu dis verbalement ce que tu as fait. C'est ce que le Saint-Esprit attend de chrétien. Il attend ça de chrétien. Dites amen. Tu lui demandes pardon sincère, même si c'est quelque chose de pourri. Amen. Même si c'est un danger. Est-ce que vous comprenez ça? Même si c'est quelque chose de grave. Dis ça à ta femme. Dès lors que le Saint-Esprit t'a poussé de le dire,
cette femme ne va pas te refuser. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Tu dis à ta femme, pardonne-moi. Quand tu as fini de confesser cela verbalement, par la suite, tu prends un beau cadeau, tu lui donnes. Tu donnes à ta femme. Mais si tu le fais par la couverture d'un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Amen. À l'intérieur de ce pain-là, on a caché le mensonge, l'hypocrisie, l'adultère, plein de choses à l'intérieur de ce pain-là. Plein de choses. Alléluia. La rancune, plein de choses. À la maison, à Kumisakayo, on te fait de l'éloge, mais dehors, c'est une pourrie. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est pas le pardon. Le bon sens du pardon, ce n'est pas ça. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu nous recommande aujourd'hui de collaborer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas difficile. Suivez ces écritures-là. Lisez. Amen. Et donc, en ce qui concerne votre vie antérieure, il y a des fois, le Saint-Esprit vous amène les choses que vous avez fait dans le passé, sous lesquelles vous demandez pardon. Mais tu passes outre. Hein? Alléluia. Tu ne peux pas te cacher devant le Christ. Tu peux faire semblant de ne pas t'occuper de ce que le Saint-Esprit dit. Mais les choses vont te rattraper. Amen. Amen. Les choses vont te rattraper parce que tu fais semblant. Oh, je fais passer, c'est déjà passé. Ça va te rattraper. Alléluia. Amen. Moi, une fois, Dieu m'avait dit, dans le passé, hein, il dit, mais, il m'avait dit, est-ce que je te demande de faire la confession? Je dis, oh, mais j'ai fait quoi? Il m'a dit, mais tu avais promis le mariage à une sœur. Amen. Mais on peut dire, c'est une parole volative. C'est une parole qui se volatilise seulement. Est-ce que vous comprenez ça? Oloba et Kenan Angokaka. Et Kenan Nikolo et Bunga. Mais le Seigneur, parce qu'il y a un scribe qui est là qui écrit. Mais ce n'est pas faux que le Saint-Esprit dit dans sa parole. C'est la vérité. Que ce n'est pas ce que nous mangeons qui est sous l'homme. Mais ce qui sort de la bouche. Combien de paroles que tu as sorties de ta bouche qui n'ont pas honoré Dieu? Alléluia. Et vous pensez que le Saint-Esprit est avec vous? Non. Et il m'a dit, demande pardon. J'ai dit, oh, mais un problème qui est passé comme ça. Je vais appeler la soeur. Alors, la soeur est-elle? Oh, tu me pardonnes, hein? J'avais dit dans le passé, je devais t'épouser. Mais elle a dit, mais c'est déjà passé, moi je suis devenu marié. Mais oui, Dieu m'a recommandé, même si tu es marié, je te demande pardon. Dites amen. Alléluia. Pour Dieu, c'était gommé, effacé quand j'ai eu à exprimer ça de ma bouche. Ne donnez pas la responsabilité à Dieu, une responsabilité qui ne lui incombe pas. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que l'entretien de ton cœur, c'est une responsabilité qui incombe Dieu? Dieu te dit, garde ton cœur plus que tout trésor. Alléluia. C'est un trésor précieux. Mais dans ton cœur, il y a quoi? Les paroles négatives, des paroles négatives qui t'abaissent. Des paroles de rancune qui t'abaissent. Des soucis notoires qui t'abaissent. Alléluia. Est-ce qu'il y a une position dans ton cœur? Quelle position que tu as? Une position d'infériorité ou de supériorité? Une position dominante ou une position un peu basse? Amen. C'est une position basse. Que Dieu te bénisse. Donc aujourd'hui, la collaboration du Saint-Esprit demande que nous soyons propres devant lui. Le Saint-Esprit nous attend à ce point-là. Nous devons avoir une fusion avec lui. Alléluia. Ne sois pas culpabilisé sous les péchés que tu as eu à commettre. Demande seulement pardon. Tu avais inventé, tu avais fait, demande pardon. Dites amen. Tu avais frappé quelque chose qui n'est pas bien, demande pardon. Dieu ne veut pas te condamner là. Il dit seulement non, pardonne et passe. Alléluia. Parce que la marche avec le Saint-Esprit est une marche importante. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il est difficile. Lisons un des versets. Acte 2, qu'on va lire. Acte 2, verset 1 à 4. Lisons au nom de Jésus. Acte 2, verset 1 à 4. Acte 2, verset 1 à 4. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble, comme nous ici nous sommes ensemble. Comme les gens sont retournés dans les églises, ils sont toujours ensemble. Alléluia. C'est un jour comme le jour de la Pentecôte. Dans le même lieu. Dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel. Tout à coup, il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le vent impétueux, c'est un grand vent. Un vent qui peut même emporter les maisons. Un grand vent. C'est sous cette forme-là que le Saint-Esprit est apparu au milieu des enfants, des disciples. Oui. Et il remplit toute la maison où ils Et étaient. il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues Des langues. semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Écoutez-moi. Il y a d'abord eu la présence d'un vent impétueux qui est la présence du Saint-Esprit qui s'est suivi des langues. Alléluia. Par la suite, il y a eu le parler en langue. Voyez, je ne veux pas aborder ce sujet parce que c'est un thème que je prêcherai un autre jour. Mais je dis seulement, en bref, pour que tu parles en langue, il y a la présence du Saint-Esprit. Alléluia. L'on ne peut pas parfois confesser le Saint-Esprit est présent. Mais quand on est dans la marche avec le Seigneur, en respectant le commandement et le principe de Dieu, le Saint-Esprit n'a jamais été absent. Il est proche, il est avec toi. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut parler en langue parce que dans la spiritualité, tu es comme une personne qui est quelque part. Amen. Et en communion avec le Saint-Esprit, comme les disciples s'est retrouvés quelque part dans la chambre haute. Tu seras dans cette posture-là. Tu es comme quelque part, mais le Saint-Esprit avec toi en permanence, dit Amen. Et donc il peut parler à n'importe quel moment. Parce que par le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle, ce n'est pas l'homme qui parle. Continue. Leurs apparurent. Les apparus. Séparés les uns des autres. Séparés les uns des autres, oui. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'aimerais tirer quelque chose, la révélation de Saint-Esprit me donne. Séparés entre eux, ils se sont séparés. Ce n'est pas parce que là, on ne dit pas que le Saint-Esprit les a séparés pour le bon. Dites Amen. Mais c'était une séparation positive. Chaque personne selon son don, selon sa particularité. Dites Amen. Dieu les a séparés dans la particularité, dans la faisabilité, dans la pratique de sa volonté divine. Amen. Mais la séparation se passe sur le plan physique. Quand vous verrez une personne qui est saisie par le Saint-Esprit, la première des choses, Dieu l'écarte des faux amis. Alléluia. Des faux voisins. Le Saint-Esprit t'écarte de ces faux voisins-là. Il y a une séparation qui se passe à ce niveau-là, que vous devez saisir les enfants de Dieu. Dieu parfois t'avait séparé avec quelqu'un avec lequel tu marches tous les jours. Amen. Tu as toujours appelé cette personne, mais Dieu t'avait séparé. Parce que Dieu a vu que cette personne-là ne marche pas sur son chemin. Mais tu es toujours collé, en train d'envoyer des messages, en train d'appeler. Dis Amen. Là, tu fais le contraire de la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est une forme de séparation que le Saint-Esprit a mené dans la vie d'un chrétien. Oui. Et s'est mis à parler en d'autres langues. Et s'est mis à parler en d'autres langues. Je prêcherai sur le parler en langue un autre jour. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit, les gens parlent en langue. Amen. Le parler en langue ne se calcule pas. Ça ne se prépare pas. Alléluia. Il n'y a aucune école qui enseigne le parler en langue. Seulement une seule école qui est au royaume. L'école qui est dans le royaume qui enseigne le parler en langue. Lui-même, le professeur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est Jésus le garant de cette langue. Oui. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Là, on vous montre l'image des gens qui ont collaboré avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille dans tous les domaines de la vie. Le Saint-Esprit peut même te montrer l'habit que tu peux porter. Dis Amen. Quand tu deviens un allié du Saint-Esprit, un ami du Saint-Esprit, une fusion avec le Saint-Esprit, travailler ensemble avec lui, il te montre même les petites choses. Dis Amen. Même les petites choses. Tu dors, il te montre. Tu dors, il te montre. Tu marches, il te montre. Il te parlera comme un ami. Alléluia. Un ami inséparable. Le sang est plutôt le péché. Envers le Saint-Esprit, ça sent de la pourriture. Amen. De la pourriture. Quand tu es quelqu'un qui a commis le péché, qui est dans le péché, le Saint-Esprit va sentir en toi des mauvaises odeurs. Alléluia. Il ne peut pas s'approcher de toi. C'est là où on appelle, tu attristes le Saint-Esprit et il part. Amen. Mais les disciples étaient des amis. Ils étaient ensemble. Et ils parlaient poussés par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas seulement le parler en langue
qui sera poussé par le Saint-Esprit. Même quand tu t'exprimes en français, en anglais, le Saint-Esprit est derrière. C'est lui qui parle. Dis amen. Il te parle en anglais, il te parle en français. C'est lui qui est le véritable enseignant, le véritable guide. C'est lui qui donne tout. Dans tous les métiers, tu dois le faire intervenir. Quand tu es avec le Saint-Esprit, dans tous les métiers de ta vie, il va intervenir et tu verras des grands signes. Alléluia. Quelque chose que l'on fait avec le Saint-Esprit, on voit toujours des bons signes et le succès derrière. Est-ce qu'on comprend ça? Yes, ma fille. Amen. Laissez là. Alléluia. Donc, suivez ce qui est important pour vous. Elle aussi fait son devoir. Amen. Donc, voilà. Le Saint-Esprit veut que, la Bible dit, là, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Amen. Toute personne est libre. Comprenez ça, mes bien dans le Seigneur. Que Dieu nous demande aujourd'hui d'être en collaboration avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais ils ne sont pas en collaboration avec le Saint-Esprit. Moi-même, j'ai pris pour cette collaboration-là. Ça veut dire quoi? Je dois écarter tout ce qui m'empêche de collaborer avec le Saint-Esprit. C'est pour cette raison-là que les gens sont partis dans les bords des eaux. Parce que la collaboration avec le Saint-Esprit est négative. Tu es obligé d'aller adorer une sirène. Alléluia. Vous partez au bord de l'eau. J'ai vu ça, ce que je vous dis. J'ai vu les hommes de Dieu au Congo, en Kaï, au bord du fleuve Niari. Ils partaient chaque fois la nuit. Ils sont là en train de faire des grimaces dans le bord des eaux. Et tu vois les êtres sortis des eaux. J'ai déjà vu ça avec mes yeux. Amen. Hein, papa là. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas impuissant. Il est puissant. Regarde ta vie aujourd'hui et change. Alléluia. Toi, quand on parle de Dieu, prie. Pour toi, c'est comme un abaissement. Non. On est tenté de te stimuler, de te pousser encore que tu pries. Amen. On te dit, fais la confession. Non. Parce que je suis une personne qui est remplie de péché. Non. Confession parce que tu n'as pas enfoncé quelqu'un, mais ça veut chercher à se réconcilier avec Dieu. Dites Alléluia. Il y a plein de choses qui se passent sur la terre. Nous devons être en collaboration avec le Saint-Esprit afin de les détecter. Dis Amen. Parfois, tu n'arrives pas à détecter pourquoi ta vie ne marche pas. Amen. Chaque personne se pose cette question. Moi, je dis toujours, mais Dieu, nous te prions pourquoi ça ne marche pas. Amen. Il y a quelque chose. Le couple, chaque personne doit revoir sa vie. Amen. Le mari, tu revois ta vie. La femme revoit sa vie. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité. Il va faire de grandes choses. L'on ne prêche pas en vain. Dites Amen. Moi, je vous dis la vérité et la vérité. Je sers Dieu, le véritable Dieu Jésus-Christ. Amen. Et je vous le prêche aussi. Vous et moi, le Saint-Esprit nous prêche la parole. Et que nous devons mettre en pratique. La parole est puissante. Il n'y a aucun esprit qui est plus fort que le Saint-Esprit. Faites cela chez vous. Brandissez la puissance. Mais regardez les chrétiens quand ils prient. Ils prient pour quelque chose. Déjà, pendant qu'ils prient, en lui il y a des pensées notoires. Mais je prie pour quelque chose. Mais le prophète m'avait dit, c'est ma mère qui me fait ça. Amen. Ma mère la vit encore. Est-ce qu'il y aura des effets? Amen. Blocage de ta prière. Alléluia. Mais si tu dis que le Saint-Esprit est capable d'aller mettre à genoux ta mère, amen, son esprit là, d'aller mettre un marabout à genoux, d'aller mettre un esprit. Jésus-Christ avait mis tous les marabouts, amen, tous les gourous, tous les sorciers et les magiciens, tous ceux qui pratiquent dans l'obscurité. Jésus les avait mis à genoux comment? Alléluia. Et toutes ces personnes qui se sont comparées à lui, Jésus les avait mis à genoux comment? En ressuscitant les morts. Amen. Alléluia. Tous ces grands maîtres-là ont été enterrés. Personne n'est revenu à la vie. Mais ton Seigneur à toi, Jésus-Christ, il est ressuscité le 3e jour, sorti du tombeau. Le tombeau est vide. Alléluia. Mais aujourd'hui, quelqu'un ne vient pas t'enseigner sur YouTube que le nom de Jésus est faux. Alléluia, il vient d'où? Le nom de Jésus a été donné par quelqu'un, un homme de science. Non. Le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est un nom redoutable.
Toutes les guérisons, c'est au nom de Jésus. Les opérations, c'est au nom de Jésus. Les fécondités, c'est au nom de Jésus. Les élévations, c'est au nom de Jésus. Le nom de Jésus, quand c'est proclamé par une bouche sainte, ce nom-là a une puissance. Ce nom-là a des effets. Ce nom-là a une autorité. Alléluia. Je vous ai parlé une fois d'un frère que je connaissais, qui venait d'intégrer nouvellement la loge. Alléluia. Il a intégré la loge. Et quand il est parti à l'intérieur, on parlait d'un certain maître. Mais il a dit, mais j'ai connu un maître là, dans le passé. Il s'agit de quel maître? Il a dit, le maître là s'appelle Jésus. Tous sont tombés par terre. Le nom de Jésus a fait tomber les grands maîtres par terre. Le nom de Jésus, un nom redoutable, puissant. Un nom qui ne recule pas devant une affaire. Un nom qui fonce jusqu'au fond. Alléluia. Un nom qui perce les choses qui ne peuvent pas être percées par les hommes. Mais le Saint-Esprit, le nom de Jésus perce. N'élevez pas ce nom-là en vain. Parle à la maison, commence à élever le nom de Jésus. Tu n'as pas de mots pour prier. Pose la main là où tu as mal, dis Jésus, 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 Jésus. La guérison viendra à l'existence. Tu n'as pas peut-être de mots parce que tu ne sais pas prier. Est-ce que tu comprends? Ma soeur, amen, hein? Maman Christelle. Tu comprends bien? Oui. Mon apôtre. Amen. Tu pries ça, tu imposes ta main. Les gens doivent cesser de se moquer de toi qui parles à l'église. Alléluia. Pour que la moquerie s'arrête aujourd'hui, c'est de mettre en pratique ce que Dieu t'a prescrit. Alléluia. Comme instruction, comme loi. Est-ce que tu comprends? Dieu a écrit des lois pour toi. Est-ce que vous comprenez? Respectez ces principes et ces lois, vous serez forts. Les gens vont cesser de se moquer de toi. Tu ne viens pas ici à la montagne de la transfiguration pour rester la même personne. Tu dois être transfiguré. La transfiguration, c'est voir un autre corps, une autre image, une autre gloire, une autre puissance, une autre élévation, une autre personne. Amen. C'est ça la transfiguration. Tu changes carrément. Tu changes. Nous ne sommes pas ici pour un musique. Amen. Nous sommes ici comme les enfants de Jésus pour vivre la gloire, la puissance et le témoignage. Amen. Quand on va lancer le témoignage ici? Quand? Alléluia. S'il y a encore des grincements dedans, ça ne marche pas. Chez le pasteur, chez les enfants de Dieu, ça ne marche pas. Amen. Comment? Rentrons tous dans la pratique. Alléluia. J'ai fait des efforts. Vous aussi faites des efforts. Rentrons dans cette pratique-là. L'on doit arriver à la date du témoignage. Tu dois témoigner. Regarde, excuse-moi. Ne pense pas que ta situation là est compliquée. Ne mesure pas la situation de ta vie selon tes calculs. Alléluia. Mais prends-le, mets-le devant Dieu. Mets ton problème devant Dieu. Et commence à te conformer aux lois du Seigneur. Parfois, pourquoi je le dis? Parfois, à un certain moment, quelque chose t'embête. Le mauvais esprit peut t'empêcher de prier. Amen. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de la vérité. Il y a des gens qui étaient en face des parents sorciers et magiciens. Et tout le temps que vous étiez avec eux, c'était une table de l'initiation. Initiation à la sorcellerie, initiation à la magie. Maintenant, quand tu te débarques pour servir le Christ, pour aller sur le chemin du Christ, ces choses-là vont te réclamer. On appelle ça réclamation. Amen. Mais pour que les réclamations finissent, fais une confession légale avec le Saint-Esprit intérieurement avec toi-même. Alléluia. Je vous dis la vérité. Toutes les personnes qui partent se confesser chez les hommes de Dieu, ils ne disent pas tout. Amen. Ils ne disent pas tout. Mais fais-le sincèrement à la montagne. Et quand tu as laissé un péché, tu dois te débarquer de ce péché-là. À l'abandonner carrément. Amen. Et voilà la gloire de Dieu. Nous voulons le témoignage ici. Alléluia. Il y aura un moment, arrive ici un dimanche, on dit seulement célébration de témoignage.
je lis seulement un seul verset, pas sans commentaire, la sœur passe au témoignage. C'est une célébration de Dieu. Tu parles de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que être en collaboration avec le Saint-Esprit, c'est vivre le bonheur, vivre la gloire, vivre des choses nouvelles. Les choses passées passent. Le Saint-Esprit met la séparation entre les choses passées, les choses antérieures et les choses d'aujourd'hui. Les choses anciennes, elles passent et voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. C'est ça le travail du Saint-Esprit. C'est pour cela, aller à l'église, ce n'est pas une collectivité. Ce n'est pas une communion. Ça veut dire quoi dans le sens que je vais parler? Si moi je partais à une église, je vais quitter cette église-là, toi aussi tu vas quitter. Amen. Il y a une sœur au Congo-Brazzaville qui a mené les gens à l'église. Quand elle a quitté l'église, elle a dit à tout le monde. Il y a un frère qui lui avait dit, hein, le chemin du royaume des cieux ne se trouve pas sous ton nez. Amen. Tu as été un canal par lequel je suis parti à l'église, mais j'ai connu quel est le Dieu qui est là-bas. Et je reste. C'est dans ce sens-là, ce n'est pas une collectivité. Amen. Dieu parle d'une manière impérative aujourd'hui. Impérative. Il s'adresse à toi. Parce que le nom de Dieu ne peut pas être blasphémé par les païens qui disent que toi tu pries tous les jours, rien ne change. Aujourd'hui, cherche à collaborer avec le Saint-Esprit et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Va envers un homme de Dieu, pose des questions. Je répète, le Saint-Esprit ramène ça. Quand tu as été initié auprès d'une maman ou d'un père, ou de quelqu'un qui était à côté de toi, qui t'a montré des choses qui ne sont pas des choses divines, ça formait en toi une mauvaise foi. La mauvaise foi ne te permettra jamais de prier. Tu seras toujours distrait. Alléluia. Parce que la nature qui est en toi, quand tu commenceras à mener quelque chose qui n'est pas dans son sens, de sa trajectoire, il va dire non, ça ce n'est pas moi. Aussitôt il te ramène sur quelque chose qui est à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. La nature en toi, c'est la distraction. C'est le film du monde des ténèbres. C'est la distraction totale. Quand tu commences à prier, la distraction vient. Ou quelqu'un t'appelle. Amen. Allô? Comment ça va? Ou quelque chose va te distraire comme ça. Parce que l'esprit qui est en toi va refuser. Je n'aime pas la prière. Pourquoi tu commences à prier? Vous savez comment détecter qu'on est avec le Saint-Esprit? Je vous le révèle. Comment tu peux détecter que tu n'as pas le Saint-Esprit? Amen. Amen. C'est quand tu vois, alléluia, des choses que tu fais, d'abord en un, qui ne sont pas bibliques. Est-ce que vous comprenez? Deux, tu fais des mauvaises choses, hein, des mauvais actes que tu poses. Tu sens aucun remords. Amen. Aucun remords. Ça veut dire aucun souci. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vas comprendre l'absence du Saint-Esprit en toi. Tu fais la chose, tu n'as aucun remords. Tu as giflé la chose Christelle, ça ne te dit rien. Alléluia. Tu as fait du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien, ça ne te dit absolument rien dans la tête. Au contraire, tu prends encore des arguments. Comment vilipender la personne qui t'a fait du bien. Alléluia. Comment salir cette personne-là? Marcher sous elle. Alléluia. Comprends toi-même qu'il y a l'absence du Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Une personne qui a le Saint-Esprit peut faire une erreur. L'erreur est humaine. Tu fais une erreur, mais aussitôt, oh, Sœur Roland, pardonne-moi. Alléluia. Il y a cette sensibilité-là dans l'homme. Mais quand il y a l'absence de cette sensibilité, alléluia, il y a l'absence du Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux parler en langue. Tu peux prier, faire une bonne prière. Tu peux bien prêcher. La sensibilité n'est pas en toi. Tu es faux, tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Une personne qui a le Saint-Esprit, quand cette personne commet une erreur, aussitôt elle commence à regretter. Il n'y a pas de regret pour certaines personnes. Alléluia. C'est pour ça que certaines personnes disent, moi je ne recule pas. Quand je fais, je fais. Tu ne recules pas, mais Dieu va te faire reculer. Amen. Acclame le Seigneur.
va te faire reculer un jour. Alléluia. Vous êtes des innocents, les enfants de Dieu. Vous êtes attaqués, persécutés par le mauvais esprit. Mais aujourd'hui, apprenez à collaborer avec le Saint-Esprit, vous n'allez plus combattre. Tu es innocente, ma soeur. Combattu. Alléluia. Mais au nom de Jésus, combattu dans la vérité va triompher. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Il règne stable. Il est Dieu, mon bien-aimé. Il va te mettre à côté. La persécution, tu t'es déplacé, tu es venu à l'étranger, la persécution, tu rentres dans ton pays, la persécution, tu rentres à côté, à la persécution. Aujourd'hui, collabore avec le Saint-Esprit. Il va faire son affaire. Il va faire son travail. Tu es innocent. Des choses qu'on a mis en toi, tu ne les as pas voulu. On t'a mis dans une situation de sorcellerie. Il y a d'autres personnes, hein? La sorcellerie se manifeste dans le plan de l'impudicité. Alléluia. Une femme qui n'est pas stable. Les hommes sur hommes. Amen. Ce n'est pas de sa faute. On a mis une sorcellerie en elle, elle devient impudique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela désirer la délivrance. J'ai parlé de la délivrance. Désirer la délivrance. Il y a quelque chose en toi qui ne marche pas. Même si l'on t'avait déjà délivré, on a prié. C'est une phase de prière qui a été faite. Mais aujourd'hui, Dieu révèle notre chose. Parce qu'à chaque personne, Dieu a donné une particularité, n'est-ce pas? On doit prier pour toi. Il y a une sorcellerie de l'impudicité. Une sorcellerie sur le vol. Vous voyez une personne qui est voleur qualifié. Mais il y a la sorcellerie qui est là. Arrête-moi ça. Alléluia. Comprenez ça. Acte 2, 17. On termine par là. Acte 2, 17, je lis au nom du Seigneur. Dans les derniers jours. Je suis grippé. Acte 2, 17. Dans les derniers jours. Arrête-moi ça. C'est qui? Mathias. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Oubé Yamba, je peux continuer à parler. Décroche, qu'il sache que nous sommes à l'église. Continue ma soeur, lui, la parole de Dieu. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dit Dieu. Dis Dieu, je répondrai dans mon esprit. Je répondrai dans mon esprit. Sur toute chair. Sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. De jeunes gens et vos vieillards auront des songes. Regardez une promesse qui nous a été faite par Dieu. Bien aimé, dis-lui que nous sommes à l'église. Alléluia. C'est la distraction des gens qui appellent au moment de la prédication. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bien dans le Seigneur. Dieu nous a fait une promesse. La promesse, là, dit quoi? Vos filles et vos fils prophétiseront. Est-ce que vous écoutez cela? Mais la prophétie, c'est un canal que Dieu utilise aussi pour te révéler ce qui se passe dans ta vie. Mais il faut savoir se écouter. Alléluia. Je parle aujourd'hui. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont en difficulté parce que leurs femmes ne les écoutent pas. Pourquoi? On dit d'abord qu'un prophète n'est pas accepté chez lui. N'est pas connu chez lui. Aujourd'hui, apprenons aussi à écouter vos maris, qui sont des hommes de Dieu. Il faut savoir à quel moment il est ton mari, à quel moment il te parle par la voix de Dieu. Et c'est Dieu qui parle au travers de lui. C'est une confusion. Avant d'aller chercher un prophète ailleurs. Alléluia. Tu peux connaître ton mari dans le faux ou dans le vrai. Tu peux le connaître, n'est-ce pas? Tu peux le connaître. Alléluia. Les hommes vrais sont caractérisés par la rigueur, qui est confondue à la méchanceté. Amen. La rigueur, ce n'est pas la méchanceté. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble aujourd'hui. Il y a une promesse qui a été dite pour nous. La promesse là, c'est qu'on veut lire Acte 2, verset 17. Alléluia. Que nous serons de grands prophètes, des hommes élevés. J'aimerais entendre de chez toi, de ta vie, même par un appel, par un coup de fil plutôt. Regarde ce que Dieu a fait. Nous devons passer à la phase de témoignage parce que nous collaborons avec le Saint-Esprit. Pour être le témoin oculaire. Pour être un témoin de Dieu, tu dois parler des choses que Dieu fait dans ta vie. Parce que tu collabores avec le Saint-Esprit.
même dans la pratique de ce que tu fais, les métiers, il doit avoir une différence. Tu n'es pas la même personne, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Oh, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, l'ennemi, nous acclamons le Seigneur. Amen. Il doit y avoir une différence entre nous et les païens. Il doit y avoir une différence entre ceux qui ont accepté de travailler et de collaborer avec le Saint-Esprit et ceux qui ne collaborent pas avec lui. Alléluia. Il ne peut pas avoir une défaite chaque fois là où tu pries et rentre chez toi à la maison. Il ne peut pas avoir de chaos chaque fois. Allez-y, mettez ce Dieu-là à l'épreuve. Imposez la main, même si les choses ne marchent pas. Tu imposes ta main là où tu as mal dit. Dieu, tu es capable de changer les situations. Tu es capable aujourd'hui de commencer à écrire mon histoire. Tu es capable de changer ma vie. Il faut que les gens battent pas qu'à moi. Les gens seront étonnés. Amen. Ce n'est pas des paroles en vain. Élève tes mains maintenant. Je vais chanter un cantique. Nabe le manayo Zambe nanga Nabe manayo Zambe nanga Nabelema le manayo Nabe le manayo Nabe le manayo Zambe nanga Nabelema na bele manayo na bele manayo Zambe nanga. Nous allons commencer par demander pardon à Dieu. Tu peux te mettre à genoux, tu peux être debout, mais demande à Dieu certainement, Jésus. Ire nostren glaus sobrean. Il y a il y a quelque chose en toi qui t'empêche de prier, de rentrer en collaboration avec le Saint-Esprit. Certainement, il y a aussi quelque chose en toi que tu ne connais pas. Dis-le à Dieu. Dis-le. Dis-le à Dieu. Je ne connais pas ce qui m'empêche de te prier. D'être en communion avec le Saint-Esprit. Commence à prier. Confesse les péchés sur lesquels tu te retrouves. Dis Austren, prie Shoria, Inestron. Prie le Seigneur. Commence à prier maintenant. Le Saint-Esprit est présent, Shoria. Commence Inestrin Origlan. Le Saint-Esprit va t'utiliser maintenant. Commence à te confesser. Commence. Oh, commence à prier le Seigneur. Commence à prier Dieu Tout-Puissant. Éternel Jésus, tu veux que nous puissions collaborer avec le Saint-Esprit. Tu nous demandes de se confesser, Père. Nous sommes devant toi, Éternel. Nous sommes devant toi, oh Dieu. Pense à moi, ton serviteur. Pense à moi, Jésus-Christ. Je viens m'étaler devant toi. Tout ce que je fais dans le secret, tu me connais. Mais aide-moi, le Saint-Esprit, pour me ramener sur le chemin. Parce que l'on ne passe pas le temps à l'église. Qu'on ne vient pas pour perdre notre temps, Seigneur. Je le confesse, que ma confession soit réelle dans la faisabilité. Éternel Jésus, que je ne suis pas parfait. Mais tu peux me parfaire aujourd'hui. Par ton amour, Jésus-Christ, pardonne mes paroles. Pardonne-moi tout ce que je fais. Je pêche par mes paroles, par mes sondes, par mes pensées. Et Seigneur, Jésus, pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Jésus. Je ne veux pas qu'un jour ceux qui ne prient pas puissent se moquer de moi. Puissent dire, mais tu priais Dieu. Tu parlais de Jésus. Oui, c'est Jésus là. Il est où, papa? Mais papa, j'aimerais t'honorer. J'aimerais t'honorer, Jésus-Christ. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus-Christ. Nous venons à toi pour te demander pardon. Toi, le Dieu qui ne chasse pas les gens. Toi qui reçois tout le monde. Tu acceptes celui qui vient avec un cœur ouvert. Ce matin, cet après-midi, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tu peux me rappeler tout ce que j'ai fait dans le passé que j'ai oublié. Rappelle-moi afin que je demande pardon.
Rappelle-moi, Jésus, afin que tu demandes pardon et que je puisse aller de l'avant, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Et s'il y a des choses en moi qui m'empêchent de te prier, de faire un programme précis, d'être un allié du Saint-Esprit, d'être un ami, un compagnon, c'est-à-dire travailler ensemble dans la symbiose avec le Saint-Esprit. S'il y a des choses qui m'empêchent, que moi-même, je n'ai pas mérité, qu'on m'avait donné par forcing, pour empêcher que je puisse te servir, Dieu aide-moi. Dieu aide-moi aujourd'hui. Aide-moi, papa. S'il y a des semences en moi qu'on m'avait donné, papa, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. J'aimerais me débarrasser de ça. J'aimerais me débarrasser de tout. Seigneur Jésus, que je ne sois pas un homme de Dieu comme un cordonnier mal chaussé. Comme quelqu'un qui prie Dieu mais qui ne voit pas Dieu. Comme quelqu'un qui élève Dieu mais qui ne voit pas ce que Dieu fait. Mais j'aimerais voir Dieu ce que tu fais. Je vais me lamenter devant ta face. Éternel des armées, je ne viens pas à la montagne de la transfiguration pour se voir avec ses sœurs. Ce n'est pas une de trouvailles, mais un Dieu pour prier. Un Dieu qui je dois témoigner. Éternel des armées, si tu peux nous écouter, c'est une bonne chose. Mais je sais que tu es présent. Parce que tu as dit, là où 2 ou 300 sont réunis, tu es présent, Dieu. Écoute-nous, papa. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Jésus. Écoute-nous. Écoute-nous. Et dis-nous ce que nous devons faire. Tu peux parler par plusieurs moyens. Parle-nous. Nous voulons rentrer dans la communion, dans la collaboration avec le Saint-Esprit. Nous voulons collaborer avec le Saint-Esprit. Être des témoins de Dieu sur la terre. Élever Dieu, témoigner Dieu et parler de Dieu. Éternel, parle-nous. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Biso tokokite topesi na maboko mayo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Biso tokokite topesi na maboko mayo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Momo iranga na pesi na maboko mayo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Libotaranga na pesi na maboko mayo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Momo iranga na pesi na maboko mayo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Bozwi nanga na pesi na maboko mayo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Momo inanga na pesi na maboko mayo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Bilelo nanga na pesi na maboko mayo. Yahweh, Yahweh salandenge yo papa. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Mabota nanga na pesi na maboko mayo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Dis à Dieu, dis au Saint-Esprit, je suis prêt à collaborer avec toi.
Je suis prêt à travailler avec toi. Je suis prêt à être en communion avec toi. Saint-Esprit, je me donne à toi. Enlève ce qui m'empêche d'être en collaboration avec toi. Là maintenant, c'est la puissance de Dieu. Demande au Saint-Esprit. Élève la puissance du Saint-Esprit. D'enlever en toi ce qui t'empêche de prier. D'écraser cela au nom de Jésus. Et là, ta voix prie. Dis à ton corps, ce corps est temple du Saint-Esprit. Toi, mauvais esprit, quitte mon corps. Je dois servir l'Éternel. Je dois lui rendre l'adoration parfaite. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie. Prie comme tu n'as jamais prié. Jésus. Ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Dis au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit fortement encore. Prie fort encore. Élève ta voix encore. Le volume, prie encore. Élève ta voix encore, prie. Une prière d'autorité. Élève ta voix encore, prie fort. Autoristreno orenastina. Donne un ordre. Donne un ordre à cet esprit. Donne un ordre à tes chombrega. Donne cet ordre à cet esprit-là. Au nom de Jésus. Tout genou fléchira. Donne l'ordre à cet esprit-là. Qui t'empêche de prier. Qui t'empêche d'être en communion avec le Saint-Esprit. Donne l'ordre à cet esprit-là, ma soeur. Mon frère. Donne l'ordre. Donne l'ordre. Dieu t'a donné l'ordre aujourd'hui. Donne un ordre. Qui te libère? Esprit d'incrédulité, libère ton corps. Esprit de pensée dans toi, libère ton corps. Libère ton corps. Oui, quand tu pries, tu as de mauvaises pensées. Tu es souvent distrait. Tu privilèges d'autres choses. Ton privilège, ce sont les choses du monde de ténèbres. Les films qui ne t'apportent rien. Dis à cet esprit-là qui te pousse à la distraction, qui te donne pas le temps de prier. Dis-lui, sors de mon corps. Allez, sors, Bima dans notre langage. Bimi, ça y est, sors-le maintenant. Sors-le maintenant. Sors-le maintenant. Esprit qui t'empêche. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas de péché. En toi, des pensées notoires. Des réflexions qui ne sont pas des esprits de Dieu. Dis à cet esprit-là, quitte mon corps. Quitte mes yeux. Quitte ma bouche. Quitte mes narines. Quitte mes mains. Quitte mes pieds. Quitte mon cerveau. Quitte mon cerveau. Quitte mes pensées. Allez, sors-le maintenant. Sors-le. Qu'il sorte. Sors-le maintenant. Sors-le maintenant. Qui t'empêche, sors-le. Qu'il sorte de ton corps intime. Qui t'amène à l'impudicité. Fais sortir le corps intime. Fais sortir là. Fais sortir cet esprit du corps intime. Alléluia. Fais sortir les yeux hautains. Les yeux de l'envie. Fais sortir un cœur qui ne pardonne pas. Fais sortir-le. Qu'il sorte. Le cœur qui ne pardonne pas. Le cœur qui rumine tous les jours. Les rancunes. Au nom de Jésus-Christ. Que cela sorte de toi. Ça t'empêche d'être en collaboration avec le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, comprends-le. Allez, sors-le. 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 Allez, sors-le maintenant. Allez, sors-le. Il n'est pas important pour toi. Sors-le. Sors-le maintenant. La peur. La peur aussi. Fais sortir la peur. La peur. Oh, l'incrédulité. Le manque de considération. Le manque de lecture de la Bible. Le manque de prière. Allez, sors-le ton corps. Sors ton cerveau. Le découragement. Le désespoir. Sors-le ton cerveau. Allez, sors-le. Sors-le maintenant. Sors-le. Sors-le au nom de Jésus-Christ. Sors-le maintenant. Le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit. Manifeste-toi, alléluia. Manifeste-toi, alléluia. Manifeste-toi. Agis en moi, alléluia. Agis en moi, alléluia. Agis en moi. Maintenant, demande au Saint-Esprit de se manifester puissamment en toi. Ne sois pas distrait, lève tes mains. Demande l'œuvre du Saint-Esprit qu'il t'utilise, qu'il rentre dans tes yeux, dans ta bouche, dans tes pieds, dans ton corps intime, partout qu'il agisse, la présence du Saint-Esprit soit totale en toi. Élève ta prière, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, élève-le en toi. Saint-Esprit de Dieu, agissez dans ce corps. Saint-Esprit, manifeste-toi dans mes paroles, prie-le. Dans ta bouche, prie-le.
dans tes yeux pileux, dans tes mains pileux, dans ton corps, Emmanuel. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Oh, les écailles de tes yeux tombent. La bouche est ouverte. La langue est déliée. Les pieds sont déchaînés. Les mains sont déchaînées. Le voile tombe. Le voile tombe. Le robe noire tombe. Saint-Esprit, agis en ces lieux. Saint-Esprit, agis en ces lieux. Saint-Esprit, qu'il te remplisse. Qu'il agit en toi. Le Saint-Esprit. 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 Dans tes chemins, dans tes projets, dans tes finances, dans ta vie, dans ta âme, dans tes pensées, dans tes idées, dans tes projets, dans tes activités, le Saint-Esprit, dans tes réflexions, le Saint-Esprit, dans tes amitiés, le Saint-Esprit, dans ton travail, le Saint-Esprit, dans ta maison, le Saint-Esprit, dans ta chambre, le Saint-Esprit, dans ta conduite, le Saint-Esprit, partout il est présent, dans ta fécondité, le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu remplisse votre corps et votre âme. Qu'il agisse avec vous. Soyez un seul corps avec le Saint-Esprit. En communion. Une seule image. Que le Saint-Esprit travaille à compter d'aujourd'hui en collaboration avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons fini.